l'habitude de lire. Et nous célébrons l'Assomption de la Vierge Marie. Nous disons donc encore et encore merci à tous les fils et à toutes les filles qui ne ménagent aucun effort pour aider leurs frères et sœurs à s'aimer et à se faire aimer. C'est là que réside le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie la Vierge Immaculée, Mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête, une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune de ces 7 têtes, un diadème. Sa queue entraînant la tierce des étoiles du ciel. Les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut élevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône. Et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur.
asseoir. Évangélisme nous car il y a du fou ami qui met dans le bloc qui dit quoi nous nous il y a le tag ko ba be flocon le on a besoin mari o bien qui ko les hommes wa il a tu peux écrire on wa ma me wa le jidé du moi le jidé on le obli wa yo zakari semni le on wa Elisabeth kiko ma pie Elisabeth on nous mari o joko le bon yo ko mo mo yo fo le ko ma yoko fogole ino program fogole se bra ilo bogo uyewa ilo Elisabeth de o kawamni giba gala yana ile bra promo ngone popu mundi le yo mo mri boni o kaju pali ye me jono ka wo ya la de la go olno lo yi ya me la ma bi nu na ba ba boni yo mo ba ni boni o fogole ko jono prare no mo olo no re le onu ọ̀rọ̀ ta won won ore le oyo ilo akunyo oyin ni omi mari osa wu do ila na ba ne ugo o jaka ni ilo le ugo oko lago jaka ni lago ọ̀rọ̀ na ko sayon omi le ilo nla se ngono de oyi o le ilo mai tu gbobu wo yo sa wi na le ngono jono taro ìlọ́kọ́ká lọ ọ̀run àmìfù zágbègbè bọ̀rọ̀rì ìgbòyìnyàn ìpọ̀ ọgbẹ̀ pàpá lọ okòkò fúrápákó mọ̀mọ́ ìmìnàlẹ̀ ìṣọ́lọ́sínámọ́ ọgbẹ̀ pàpá lọ okòkò ìlọ ọ̀sọ̀ká lọ ọbíọ́kọ́ lé ìlọ pọ̀wọ́n àtẹ́kọ́ lé òmìnirò ọgbẹ̀lẹ̀ wọ́n sí ọ̀sán òpíọ́kọ́ ìlọ yọ wọn kọ̀ wọn sì pọ̀lẹ́ ọ̀wà lójídìí à òmìnirò òjìrì wọn kọ́ ko won mo modro onye won diza de egbegbu ni wan okuma ko wala ko fi ilo Israel lo mo so mo o wa ro ominile o yimelo ilo amio tirewo ilo otariako ilo Abraham ina ololuo zekara ibu boko mari on Elizabeth o ko ilo kita ni odo ntiko di otiko. En ce jour-là, Marie s'est mise en route et s'est rendue avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Tout m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi, car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les hommes, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie reste avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle s'en retournant chez elle. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. C'est toujours une joie profonde de se retrouver entre frères et sœurs pour exalter les bienfaits de Dieu dans notre vie. Vous savez, bien-aimés, Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Donc Dieu fera sa part à chaque instant. À tout instant, Dieu fera sa part. Il revient aux hommes de faire leur part, simplement. Et l'harmonie sera parfaite. Aujourd'hui, ce que le ciel nous présente, c'est quelque chose de sublime. Dieu qui a créé le ciel et la terre, le monde visible et invisible,
Et Dieu qui a mis au cœur de ce monde des hommes et des femmes pour commander sur la nature, eh bien Dieu a tout disposé pour aider les hommes à toujours avoir le cœur tourné vers lui. C'est comme ça que nous comprenons la religion. Elle nous permet d'être toujours tournés vers Dieu. Elle nous permet de nous plonger en Dieu pour prendre des ressources afin de mieux vivre sur la terre. Parce que Dieu ne nous a pas créés comme des marionnettes. Dieu ne veut pas non plus être des gendarmes derrière ses enfants, mais Dieu veut qu'au fond de nous, nous tirions le plus grand et le plus bon. Parce que lui, il est là au cœur de ce monde. Et pour bien faire les choses, il a fait venir son fils. Si vous voulez, il est venu lui-même. Parce que quand on parle de Jésus, on parle d'incarnation de Dieu au milieu des hommes. Donc Dieu va prendre la condition des hommes pour venir au milieu des hommes. Alors comment Dieu va faire? Si Jésus était venu comme un extraterrestre, on se levait un bon matin et puis on l'avait vu, on va dire on voulait t'écouter, mais de toute façon on ne sait pas comment tu es venu là, on ne sait pas où tu vas nous conduire. On allait dire il faut nous excuser. On voulait bien te suivre, mais de toute façon tu es venu là, ça nous pose problème. Et vous voyez, tout près de lui, son frère, son cousin, Jean-Baptiste, quand il est venu, les textes bibliques disent qu'il était au désert. Il mangeait des sauterelles, le miel sauvage, tout et tout. On dit, oh, tu parles bien, mais à cause de quelque chose. Ton affaire là, on ne comprend pas bien. Tu es avec les animaux. Tu ne manges pas ce que nous on mange là, donc bon. On voulait te suivre, mais à cause de quelque chose là, on est un peu réticent. Alors Dieu, il trouve l'occasion merveilleuse de faire venir lui-même au cœur du monde, à travers la vie d'une femme, la Vierge Marie, préparée pour la circonstance. Quand l'ange la salue, l'ange pouvait dire « Bonjour Marie ». Et comme chez eux c'est « Shalom ». L'ange pouvait dire « Shalom Marie ». Mais l'ange commence par dire « Je te salue comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». Oui, bien-aimé, le premier nom de Marie, c'est comblée de grâce. Comblée de grâce. Marie est conçue comblée de grâce. Donc, de façon originelle, Dieu l'a préparée pour quelque chose de plus fort. Donc, elle-même, elle est une bénédiction. Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Vous allez voir plus tard que quand l'ange va parler à Marie concernant son fils Jésus, l'ange dira, il s'appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Et le premier jour où l'ange salue Marie, l'ange lui dit, je te salue, comblé de grâce, il y a une virgule, le Seigneur est avec toi. Bien-aimé, ce cours, les latinistes cours, Dieu est avec toi. C'est-à-dire Dieu demeure avec toi. Demeurer et rester, il y a une petite différence, il y a une nuance. Quand je viens chez mon ami, mon frère, je viens pour rester, c'est pour un temps. Quand j'ai fini le séjour, je lui dis au revoir. Mais quand je viens demeurer chez lui, c'est pour y rester pour toujours. Et Dieu a décidé de venir rester éternellement, demeurer avec les hommes pour toujours par la présence de Jésus. Mais Jésus vient à partir de qui? Jésus ne vient pas à partir d'une simple enveloppe. Il faut qu'on s'enlève cette mauvaise idée. Si Jésus était venu comme une enveloppe dans le sein de la Vierge Marie, ce serait une autre forme d'extraterrestre. Comme Dieu ne veut pas d'extraterrestre pour parler à ses enfants,
alors Dieu va commencer d'abord par disposer la Vierge Marie. Dieu va commencer par être avec elle d'abord. Et puis la suite, l'ange va parler avec elle. Et la Vierge Marie est bouleversée. Alors maintenant, l'ange peut dire son nom ordinaire. Sois sans crainte Marie, parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donc c'est la deuxième étape fondamentale. D'abord, Marie est disposée originellement pour être bien aux yeux de Dieu. Et Dieu va ajouter une mission extraordinaire, une mission humanitaire, une mission universelle sur ce que Marie est déjà. Donc pour recevoir la bénédiction, ça veut dire que vous avez déjà, si vous voulez une petite bénédiction, si vous n'avez rien, on ne peut rien déposer sur vous. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne viendra pas chez quelqu'un qui n'a rien, il s'en fout. Et puis cet esprit vient, tu vas faire comment? Il faut avoir quelque chose d'abord. Et Dieu a préparé la Vierge Marie pour ça. Alors, l'ange lui dit, sois sans crainte. Dieu t'a préparé et Dieu te confie une nouvelle mission. Tu seras la mère de Jésus. Quand Marie va se laisser convaincre par la parole de l'ange, alors elle va se mettre en route. Et nous sommes dans l'évangile de ce jour. Elle va se mettre en route avec empressement pour aller dans les montagnes, pour aller auprès d'Élisabeth, une maman d'un âge avancé dont on ne pensait plus qu'elle pouvait faire enfant encore. Même son mari, Zacharie, prêtre de son état, n'a pas eu totalement confiance à Dieu alors qu'il avait prié Dieu de venir l'aider à avoir au moins une progéniture. Quand Dieu lui a répondu, il a dit il a parlé comme ça. Moi-même, quand il me regarde là, je suis un homme, hein, mais quand il regarde ma femme aussi, il me dit que ce n'est pas la peine parce qu'elle est âgée. À cet âge, on ne peut pas faire d'enfant. Et là, il lui dit, parce que tu n'as pas cru à la parole de Dieu, tu vas être muet, tu ne vas plus parler, jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse. Souvent, nous faisons un parallèle malsain entre Zacharie et puis la Vierge Marie. On dit, mais Dieu, au lieu de répondre au monsieur qui souffre là, il ne lui répond pas, il dit, il va être muet. Et puis pour la Vierge Marie, il parle doucement et puis il lui explique les choses et puis elle se laisse convaincre. Non, hein, ce n'est pas la même chose. La Vierge Marie, c'est une jeune fille de 14-15 ans. Elle est toute innocente, elle ne connaît pas les choses, même si elle aime Dieu. Alors elle a besoin, quand elle est inquiète, elle a besoin d'explications. Mais le monsieur qui s'appelle Zacharie, c'est un ancien. Il parle de Dieu, il y a longtemps qu'il est dedans, dans le travail de Dieu là. Donc si lui il manifeste, il ne sait pas comment on appelle ça, il n'a pas la foi, et ça, Dieu ne peut pas être content. Alors on dit, bon, on ne va pas te tuer, ce que Dieu a prévu, ça va arriver, mais tu vas rester calme pendant 9 mois quand même, pour attendre un peu dans la méditation et le recueillement. Et c'est ce qui arrive. Alors bien aimé, ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est une fête merveilleuse. La montée de la Vierge Marie au ciel. On ne pouvait pas s'attendre à autre chose. C'est le petit effort que Jésus pouvait faire pour sa mère. Si les hommes de la terre font des grandes choses pour leurs parents, ce n'est pas Jésus qui allait laisser sa mère. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, on ne peut pas être étonné que ça ne se trouve pas dans la Bible. Si on s'étonne, ça veut dire que nous ne sommes pas intellectuels ou nous ne voulons pas apprendre. Parce que celui qui apprend, il voit que, mais quand Marie mourait là, est-ce qu'on avait déjà constitué tout le document qu'on appelle la Bible? On avait déjà constitué. On va essayer de comprendre ça. On va essayer de demander autre chose. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle et nous défilons en Israël. Là-bas, nous voyons toutes les tombes de ceux qui sont morts il y a de cela des siècles et des siècles. Est-ce qu'on va là-bas, on monte la tombe de Marie? Bon. On monte pour Jésus, pour Moïse, tout ça, on monte les tombes, mais on ne monte pas pour Marie aussi. Or, la Vierge Marie, dans le paysage spirituel, joue un grand rôle. Donc, si elle est morte, il y a sa tombe là-bas. Quand on va en Israël, c'est là-bas on allait partir aussi, mais on ne va jamais là-bas parce qu'il y en a pas.
Alors, si Jésus est au ciel, mais c'est là-bas sa maman doit être. Si avant Jésus, les Enoch dans l'Ancien Testament, les Élie là, ils sont partis sous des poussières de feu au ciel, mais comment voulez-vous que la maman de Dieu reste comme ça, en train de pourrir comme ça? D'ailleurs, ceux qui se donnent à fond à Dieu, le jour de leur baptême, ils sont christifiés. C'est-à-dire que le jour de votre baptême, vous recevez les marques, ce qu'on appelle les stigmates, le jour du baptême. C'est pourquoi dans le courant de votre vie, plus vous vous donnez à Dieu, on verra apparaître ces signes. Ce n'est pas automatique. Ça est déjà sur tous ceux qui sont chrétiens. Et c'est ce jour-là que le nom change. Alors la Vierge Marie, j'ai demandé une fois, et elle m'a expliqué, pour dire que ceux qui se donnent à fond à Dieu, à force d'être en Dieu là, quand ils meurent, ils ne peuvent pas décomposer. Et c'est pourquoi il y a des saints, ils meurent 100 ans après, on s'en va, on casse, et puis on voit qu'il est intact. C'est l'amour abondant de Dieu. Alors, c'est une action de grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait pour sa maman. Et du haut du ciel, elle va continuer de prier pour nous. Elle continue de prier pour tous les hommes. Elle est avocate, elle est conseillère, elle est soutien, elle est réconfort. Bien aimé, en célébrant la Vierge Marie, célébrons ce matin toutes les mamans, je voudrais que vous les ovationnez très fort. Célébrons toutes les femmes de la terre. J'ai posé la question une fois à la Vierge et elle m'a dit, c'était concernant les douleurs, et elle m'a dit clairement que la douleur de l'enfantement, si l'homme accueille cette douleur, ne serait-ce une minute, il peut mourir. Une minute seulement, il peut mourir. Douleur de l'enfantement. Si l'homme reçoit ça une minute, là, il peut mourir. Vous voyez? Mais la femme, elle accueille, elle contient la douleur, elle fait des enfants. 1, 2, 3, 4. Il y en a qui font 12, 20 même. Elle contient les douleurs de l'enfantement. Ça veut dire que Dieu l'a consacré ici, Dieu l'a béni. Alors, chères femmes, merci à vous de continuer de donner la vie. Pour nos familles aujourd'hui, dans nos villages, nous avons besoin de vous à travers la prière de la Vierge Marie. Parce que de la même manière que vous donnez la vie, vous connaissez comment on tue la vie. Celui qui fabrique sa voiture, il sait où on touche et puis ça dégage vie. Donc toutes les femmes savent comment on garde la vie. C'est pourquoi toutes les femmes doivent se donner à Dieu au risque de gâter. Parce que malheureusement, on a beaucoup de femmes qui gâtent. Il y a beaucoup de mamans, je me souviens, c'était triste, au cours d'une évangélisation, elle avait fini de manger tous ses enfants. Et elle pleurait fortement parce que Dieu lui avait fait cette grâce de quitter ce jour-là sa sorcellerie. Et donc, elle pleurait et elle disait, mais pourquoi c'est maintenant que tu viens? Pourquoi c'est maintenant que tu viens? Peut-être si tu étais venu avant, peut-être qu'il serait resté quelques enfants. Mais vous aussi, chers enfants, il faut prier pour vos parents. Il faut prier pour les mamans. Même si ta maman est sorcière, ce n'est pas grave. La sorcellerie, c'est une maladie. Et toute maladie, c'est guéri par la grâce de Dieu. Quel que soit ce qu'on va dire de ta maman, il faut l'aimer fortement. Il faut être avec elle. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'une mère reste une mère. Il faut faire de l'acrobatie. Quel que soit le médicament que tu vas prendre, quel que soit le médicament que tu vas prendre, quelle que soit ta dose de foi, si tu n'obéis pas à ta mère, elle peut te manger à tout moment. Manger là, ce n'est pas seulement venir te prendre pour te croquer, mais c'est prononcer, c'est-à-dire, elle n'a même pas besoin de prononcer une parole. C'est de te regarder et puis gémir. Ça suffit largement pour que ta vie se gâche définitivement. Malheureusement, il y a aussi aujourd'hui beaucoup de personnes, de jeunes qui oublient ça, qui oublient leurs parents. Nous célébrons la Vierge Marie, il faut célébrer la mère. La mère, quel que soit ce qu'elle est. Quelle que soit l'église où tu vas, si on te dit, il faut chasser ta maman là, il
faut regarder la personne qui t'a dit, il faut dire que tu es bête. Il voulait te suivre, mais à cause de ça, il ne te suit plus. Quel que soit ce que ta mère est, si tu ne lui obéis pas, si tu ne lui dois pas respect, tu es en danger permanent. Et la Vierge a dit, une poule ne demande pas la permission aux œufs pour les perforer et boire le liquide qui est dedans. La poule ne demande pas la permission à ses voisins pour dire, je voudrais prendre un œuf. Sur la terre, Dieu nous les a donnés pour veiller sur nous. C'est pourquoi une maman qui veille sur ses enfants dans la prière, ça va être difficile que les gens viennent lui faire du mal. Donc, chère maman, ça c'est la grâce de Dieu aussi. Voilà, pour terminer, il est dans Zeka, il y a un homme marié, il y a un homme marié. Aïe, pourquoi on marie? Et puis, par nous, mais on marie. Père, on a mis un mari là. Et puis, on a dit, Naïda. Et non, on a dit, aïe, pourquoi on marie? Les maris, on a pollené. Et fatana, aïe, pourquoi on marie, on a pollené. Marie, on a pollené, cani. Dis-le, il y a une fête, on a des poignards. Les maris, on les a mangro oublié bon, les owabo, les okabo potete, les okabo pour les pères. On les a mangro osso, o ça que on est. C'est ça. On a député blanc, on a diolo le yaba. On les a député les okamada on a fani. Mon fils, madala bien namayi. Maman, je vois une amie dans la non. Mais il est là, maman, quoi, doubler les wagons d'Elisa, fatana, d'Elisa. Voilà. Et moi, il m'a dit qu'un d'Elisa, et froignac, les noirs, mais les dons, bien, namaï. Oh, mais quand ça, les la main, non, dans la caramel, il y a dit, oh non, amené, il est un député, oh non. Oui, voilà. Je suis la maman du député. Le député dit, il faut m'appeler quand il y a un problème au village. Comme ça, il va regarder. Elle dit non. Mais moi, je suis la maman du député, donc il fait déjà le travail. Donc, on va envoyer la yala, il fait le travail. Donc, à nous, à coller lago, et qu'à lago coller, oui, il y a tellement que ma lago, on y a même ça. Les ayants bakadou, à la nouna lago, moi, il y a un zo. À la nouna, un homme mari, moi, il y a un zo, à coller lago, à coller un homme mari. Ça a mis pour boire battre lagoré, il y a jaka, il y a poupoué, et quand il y a cané, il fatana homme les crocro. Le maillot a comme les zopalé. Aïe, Jésus, Jésus, Jésus. Et pour célébrer Jésus, et vraiment Jésus, donc on prend encore Jésus. Mais pas Jésus, on nomme la Marie. Les doigts Jésus n'a ni wine, on non a ni zopalé, on l'a non kaïna, yamri. Aka la gomme les akaï zoku. Et quand a joué maté, et qu'on a sabouyé, le waka pas yéné. Moi, wa bati ameye, les ameliona, wa lari ameye, les ame na nengre, na noywa, na wamani, wa kameye, wa swanami. Ana warazo, ana warazo. Et après, le gars a chebo, nous parler, d'abord, voilà. Donc priez, et puis Dieu va continuer de susciter beaucoup de cadres dans ce village. Dieu a fait en sorte que les petits esprits mauvais là, à partir de la montée de la Vierge Marie, encore aujourd'hui, ces petits esprits-là n'ont qu'à partir loin. 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 Et loin. Je termine par un témoignage. Vous voyez, si tu te donnes à Dieu, c'est bon. Dieu peut tout faire. Dieu là, il peut tout faire. Et il fait tout. Je suis en train de prier pour une jeune fille, mais elle est vraiment liée à moi. Mais le combat est tellement terrible, mais nous continuons et nous sommes sûrs de notre victoire. Pour nous là, on ne force pas, on sait qu'on va avoir la victoire. C'est parce qu'on aime l'homme, c'est à cause de ça on regarde et puis on ne fait rien. Parce que si nous aussi on se braque là, il va avoir mort devant, ce n'est pas chez nous.
mais c'est devant nous. Mais c'est de la sorcellerie qui ne dit pas son nom et qui... Mais on fait un peu. Ils mettent ici, on met ici. Un jour comme ça, on est là et c'est une jeune femme qui fait l'expérience. Elle perd connaissance complètement. Et puis moi, je suis paniqué, je regarde c'est quoi, tout et tout. Et puis finalement, on se rend compte que la voix sort, que c'est un tel qu'on va tuer. Elle n'est même pas là, elle est quelque part. Et on fait le combat. J'appelle mes filleuls, on continue de prier, on intercède. Quand elle revient à elle-même, on lui demande les nouvelles de là-bas, où elle est quittée là. Et la jeune fille dit, ah, où je suis quittée là, c'est pas bon. Qu'on s'est retrouvés comme dans un camp et nous sommes tous attachés automatiquement. On est attachés à un bois et beaucoup de personnes, on est attachés. Et puis il y a quelqu'un, chacun a son tuteur qui a un boudin et il tape dans sa main comme ça, dans sa peau et il dit ici là, nous on ne prend pas machette, c'est ça. C'est avec ça qu'on va te tuer. Toi on te dit, il faut la laisser, tu ne veux pas. Tu ne la connais même pas. Et puis d'ailleurs où elle est là, elle ne t'aime pas. Et puis toi tu veux la protéger, donc aujourd'hui tu vas mourir. Et pendant que nous on intercédait, et avant que Dieu ne prenne le contrôle de ce qui s'est passé, elle dit, leur reine est venue dans le camp. Et puis elle dit, mais ça va ici, elle salue ceux qui sont les tuteurs là. Ça va ici. Et puis subitement elle dit, mais il n'y a rien sur le grenier là. Voilà. Il n'y a rien sur le grenier. Donc tous ceux qui sont de ce côté-là, quand elle a fait sa main comme ça, tous ceux qui sont de ce côté-là, il faut les tuer. Elle dit, tous ceux qui étaient de ce côté-là, tous se sont transformés. Ils sont transformés dans des animaux. Elle dit, c'était porc. Tout le monde est transformé. Aïe. Mais comme on était en train d'intercéder, quand Dieu a envoyé ses anges en mouvement, dispersion. Donc, toi, si ta corde est coupée, cassée, si tu ne veux pas fuir, c'est ton problème. Tout le monde est dispersé en fuyant. C'est comme ça qu'elle s'est réveillée. Mais le combat ne s'est pas arrêté à là. Et on a continué. Il y a eu plusieurs étapes. Je voudrais vous partager la dernière étape pour terminer. C'est que la jeune fille, chaque fois, elle dit, ah, parce qu'on a déjà mis un groupe de la GN du feu, mais ceux qui sont restés, ils viennent pour dire, il faut aller les chercher. Ceux que vous avez mis dans la GN du feu, on dit, on n'est pas camarades, vous nous laissez. Ils ne vont pas sortir jusqu'à Jésus va revenir. Et donc, il dit, donc on a affaire à toi. Et qu'est-ce qui va se passer? Chaque nuit, quand il dort, le monsieur vient et puis il la poursuit. Il la poursuit. On dit, mais quand même, ça ne va pas continuer comme ça. Donc, désormais, là, quand il va venir, c'est toi, il faut le poursuivre. Et puis, effectivement, la nuit arrive, elle dort, et puis elle dit, elle est couchée, elle attend quelqu'un qui est à la porte. Elle sort, elle commence à poursuivre le monsieur. Je vous assure, de ir jusqu'à Divo. Ce n'est pas du jeu. Parce que quand il sait qu'il est en danger, il faut qu'il parte dans son camp. Où il est quitté là, c'est là il va partir. Il n'est pas de Iré, il est de Divo quelque part. Et puis effectivement, la jeune fille le poursuit et il passe dans des coins comme ça, jusqu'à, et puis il arrive quelque part, il y a un gros manguier, et puis il s'adosse au manguier, le manguier s'ouvre, la reine sort avec ses gardes. Et lui il se cache en même temps. Et la reine lui dit, lui il a fini pour lui. Et puis il dit que lui, il est subi dedans. Ça veut dire qu'il vient de perdre. Un combat vient d'être gagné pour nous. Et la reine va dire, c'est maintenant mon tour. Donc c'est à moi que tu as affaire maintenant. Ça veut dire qu'il vient de perdre un combat et il continue. Ce qui est intéressant, c'est que la jeune fille a identifié clairement le manguier, elle connaissait l'endroit. Et la fois dernière, quand je quittais Abidjan, j'ai dit, quand c'est comme ça, il faut contre-attaquer aussi. Donc, je vais contre-attaquer, manguier là, c'est leur royaume. Il y a gâté en même temps, et puis comme ça, on va voir ce qu'ils vont faire. Et puis je viens, elle me montre le manguier. Et le manguier est dans une cour. Ah, donc comment il a fait? Il y a tout mon matériel de travail pour gâter le manguier là. Gâter les royaumes. On gâte ça une fois pour tout. Donc, il rentre de tous les enfants, il cause avec eux, il échange avec eux, votre maman, il dit, ne partez au marché, tout ça. Ils ne partent pas à l'église. Et puis ils ont dit qu'il n'était pas que il y a une seule qui était catholique. J'ai dit, d'accord, donc, comment on va faire? Bon, j'ai prié un peu les enfants. Puis j'ai prié. J'ai versé de l'eau bénie tout autour du manguier. Il y avait ma crème des seins là, bien badigeonné le manguier. C'est fini comme ça. Le travail est fini. Et puis je suis venu à Iré. Ça ne va pas quelque part. Avec les dieux là, il faut être dedans parce que dans le monde spirituel, il y a beaucoup de mauvaises choses. Alors quand ils sont quittés dans leurs différents travaux là, ils viennent, il n'y a plus de royaume. Et ils sont venus à Iré. Avec les mamies sur la tête,
les bois, tout ce qu'ils ont, voilà, ils n'ont plus de royaume. Il dit non, mais on n'est pas camarades, vous allez tourner puis vous allez partir. Ça veut dire que le monde spirituel bouge. Si nous sommes en Dieu, si on aime Dieu, par la Vierge Marie, on va gagner beaucoup de combats. Parce qu'il y en a qui ont signé dans le monde spirituel négatif. Ils ne peuvent pas quitter d'eux-mêmes. C'est grâce à vos prières que Dieu va les aider à quitter. Alors, unissons nos voix, unissons-nous dans la prière pour que par la montée de la Vierge Marie, nous soyons plus forts pour aimer le Seigneur, le faire aimer. Amen. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, bien-aimés, dans une prière unanime, adressons nos supplications au Seigneur. Exauce nos prières. Que l'Assomption de Marie soit pour nous espérance et joie par Jésus le Christ notre Seigneur.
se lève jusqu'à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice, et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie, emportée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous levons notre cœur. Nous levons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce pour jouer en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel, parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante. Elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour de Christ, le jour où la Vierge Marie, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur ton esprit qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il leur rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Venez, adorons le Seigneur. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude à la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Venez, adorons le Seigneur. Il est grand le mystère de la foi.
la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence et humblement. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Joseph et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Gras, Abba et Miel. Souviens-toi de Kwaku Zairo. Souviens-toi de Zairo Amoin Catherine. Souviens-toi de Andio Hilda Mathieu. Souviens-toi également, Seigneur, de Kwasi Dago Bernard. Souviens-toi de tous les défunts de ce village. Purifie-les, sanctifie-les. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Sur Gradeni, sur Kwaku Ange Prisca, sur Zairo Komena Julien, sur Eva Miezan, sur Kwasi Adjoa Lucie, sur Nguessan Dago Pierre, sur Kwasi Cynthia, sur Nguessan Adjo, sur la famille Nguessan Dougans, sur Yao Jacqueline, sur la famille Gogo Etienne, sur la famille Gougou, nous t'implorons ta bonté, nous implorons encore ta bonté, Seigneur, sur les fils et filles de ce village, sur les élèves, les étudiants et les cadres de ce village. Sois les réconforts, sois les protections, toi et toi seul, par la prière de ta Sainte Mère. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous nos frères et sœurs malades, ceux qui sont sur les lits des hôpitaux ou dans leurs maisons, ceux qui n'arrivent plus à comprendre leur vie, Seigneur, nous te les présentons au moment où nous célébrons ta Sainte Mère, la Vierge Marie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père. Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans le tout de cette paix et conduis la l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix.
paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Est-ce qu'on est content? Merci, merci. Révérend Père, bonjour, Jules Fego, mon frère. Merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. Parce que grâce à tes actions, aujourd'hui, dans notre région, Dieu se vit et Dieu vit. On le sent à travers nos sommeils. On a des sommeils qui sont plus paisibles, qui sont plus tranquilles. Parce qu'on dort et on se sent protégé. On se sent protégé par vos prières. Chères autorités de l'église de Bouakako, merci pour l'opportunité que vous nous donnez. Ce matin, je prends le micro au nom de tous les cadres chrétiens, mais aussi les cadres de Bouakako. Mais également, je prends le nom d'une personne, une fille, votre sœur de Bouakako, qui a choisi de faire parler son cœur. Vous vous rappelez, quand on était ici et que notre père curé, notre patron, avait dit, et je cite, les cadres ont fait ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils pouvaient faire. Ce n'est pas à eux seuls de tout faire. Ils vous ont rétabli l'église. Il va falloir que vous entreteniez cette église. Et ce matin, je suis très content parce qu'en venant, j'ai fait un tour sur la grotte pour saluer Maman Marie. Et aussi, à l'intérieur de l'église, je vois que l'église est très propre, l'espace est très propre. Je souhaite que vous applaudissiez. Également, il avait lancé un cri pour dire: n'attendons pas tous des cadres parce qu'ils ne feront pas tout seuls. Si vous avez une bougie, venez la déposer. Si vous avez les tenues pour habiller l'hôtel, venez faire un don. Et donc, une de nos sœurs a compris ce cri de cœur. Et donc, elle a fait parler son cœur. Mais elle a fait parler peut-être son cœur, j'allais dire, au-delà de nos espérances. Et elle offre à l'église véritablement du matériel pour que nous soyons toujours la tête haute quand on rentre dans cette église. Il s'agit bien de Madame Nguessan Yao Delphine. dont le mari est présent ici parce qu'elle est occupée pour recevoir les invités. Son mari est là. Donc elle offre 4 tenues de l'hôtel aux couleurs de l'hôtel. Donc elle offre le blanc. Elle offre la tenue verte. Elle offre la tenue rouge. Il ne va pas dévaler. Elle offre la tenue violette. Elle offre 2 grosses bougies. Elle offre des crucifixes. Et puis, elle donne un pagne Saint-Joseph, pour couronner tout ce travail. Je voudrais faire l'applaudissement. Merci à Delphine. Merci à Delphine. Merci à son époux Roger. Merci, que Dieu leur rende au centuple ce qu'ils ont fait. Et que là où ils en avaient l'argent se remplisse. Merci, merci à tous. Merci, révérend Père. Et on va continuer à travailler parce qu'on n'a plus beaucoup d'engagement. Le ministre me l'a dit hier quand il est venu. Nous allons continuer le chantier de l'église de Bouakako. Que Dieu bénisse tout le monde. Amen. 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 L'Occident, où tout le monde veut partir là. Et puis on tombe dans l'eau, on meurt. Et puis tu prends toute ta famille, tu n'as même pas pitié des bébés. Tu prends bébé, tu prends femme qui est enceinte, tout ça, tu les mets ensemble
et puis tu t'en vas monter dans pirogue où on met pagaie comme ça pour partir en Europe. Là-bas, là. Ce qui a fait que là-bas, là, c'est bon, là. C'est à cause de Dieu. Amen. C'est à cause de Dieu. C'est pas autre chose, hein. C'est Dieu. Quand Dieu est dans ton cœur, là, tu te dépasses. La première fois que je suis arrivé à Rome, mais j'ai dit, attends, eux-mêmes, ils avaient beaucoup d'argent, mais comment ils ont fait? On enlève les basiliques, ils ont au moins 5 basiliques à Rome. On enlève ça. Mais les églises, peut-être chaque 500 mètres, il y a une église. Et ce n'est pas des petites églises, c'est des grosses églises, bien bâties, une architecture. Non. Tu te dis, mais attends, c'était trop sérieux à faire. Ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien que dans cet Occident-là, la France était appelée la fille aînée de l'église. Même si aujourd'hui, ils ne veulent plus partir à l'église, qui renverse toutes les valeurs, malheureusement. Mais c'est ça. Même dans des villages, dans un village qu'on appelle Croûte en France, je suis allé là-bas, l'église là, il passait tout mon temps à regarder. Et dans le village là, l'église qui est là-bas là. Et puis quand je regarde l'église là, mon idée va en même temps sur la cathédrale de Gagnoua et puis je vois que il n'y a pas match. Chez nous là, quand on a fini les 4 minutes, on dit prier maintenant. Il ne faut pas regarder à gauche, à droite, prier, c'est la même chose à prier. Mais chez eux, dans le village, c'est presque une petite basilique. À l'intérieur de l'église, il y a des chapelles. C'est beau. Comment ils ont fait? C'est parce qu'ils aimaient Dieu. Si nous, aujourd'hui, on apprend à aimer Dieu, on va travailler et à notre manière, on sera heureux. Parce que nous tous là, le travail qu'on fait là, c'est pour aller au ciel. Ciel là, il n'y a pas deux. Dans le même ciel. C'est le même ciel. C'est là-bas nous tous on veut aller. La Vierge Marie est partie là-bas aujourd'hui là. C'est là-bas nous tous on veut aller. Et pour aller là-bas, il faut un travail conséquent. L'Afrique, on dit personne de l'humanité. Jusqu'à aujourd'hui, bon, on va démontrer le contraire, mais pour le moment, il n'y arrive pas correctement. Jusqu'à présent, là, on dit Afrique, personne de l'humanité. Quelqu'un a dit Europe, personne de la civilisation. Mais est-ce qu'il peut y avoir civilisation sans... Donc c'est nous d'abord. C'est chez nous là que la civilisation va quitter, ce n'est pas ailleurs. Donc, il faut qu'on se réveille pour dire, là où Dieu nous a mis là, c'est vrai, les conditions de la vie ont fait qu'on a quitté un peu, il faut qu'on revienne. Et c'est ce que je vous ai dit ici à Bokako le premier jour. Dieu vous a béni depuis l'origine. Mais à gauche et à droite a fait que on était en train de se perdre. On ne savait même pas qu'on vivait encore. Mais si aujourd'hui on a pris conscience qu'on peut revivre, alors en français on parle d'improvisation. Ce n'est pas imagination. Hein? Improvisation là, c'est prendre dans la réserve. C'est parce que tu as quelque chose en toi que tu peux improviser. Donc ce que vous avez en vous-même, ce que Dieu a mis dans les fils et les filles de Bouakako là, quel que soit ce qu'ils sont, dans tous les domaines là, il faut entrer là-bas pour faire sortir. Cette bonté, vous allez voir ce que ça va donner ici à Bouakako. On vit une seule fois. On ne vit pas deux fois. Hein? Et Jésus m'a dit une fois que vous voyez, il y a des saints qui sont au ciel, mais on les appelle les saints anonymes. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on ne les connaît pas, mais parce que sur la terre, ils n'ont pas marqué leur temps. Donc ils sont là-bas au ciel. Quand il y a chapelier à faire, on les appelle. Ah oui, va faire chapelier là, on quitte ici. C'est tout. Mais si tu as marqué ton temps, quel que soit le domaine, alors le jour où tu ne seras plus là, ton nom restera. Alors, quand on va parler des saints là, on dira ton nom pour que tu les aides. Si un jour ici à Bouakako, 100 ans après, on n'arrive pas à comprendre telle ou telle chose, on va aller dans les archives pour voir, mais 100 ans avant nous là, il y avait telle personne, il était président de la mutuelle, il a boosté la vie de son peuple, donc lui là, on va le prendre pour veiller sur tous les cadres, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on va bénir Saint Joseph.
l'église porte le nom de Saint Joseph. Mais vous savez, dans l'église, il y a un groupe de prière qui s'appelle Saint Joseph. Donc, on ne va pas mettre Saint Joseph pour mettre Saint Joseph. Il faut des gens qui se désignent pour faire partie de ce groupe-là, le noyau. Et c'est à partir de là que le groupe va s'accroître. Donc, qui va être dans Saint Joseph, dans Bogagola? Levez les mains, il y a où voir. Qui va être dans le groupe de Saint Joseph? Venez devant ici. Je suis pas en train de m'amuser. Viens. Ceux qui veulent dans Saint Joseph, si vous êtes 3, ça commence déjà. On va chercher les prières. Je connais les gens qui font Saint Joseph au niveau de Gagnoua. Quand j'étais là-bas, il était le aumônier. Donc on va les chercher et puis ils vont venir vous envoyer les documents et puis vous allez apprendre à prier. Voilà, le chef même, Saint Joseph. Voilà. Et les mamans là. Faut venir. Ma fille, viens. Venez, on va vous bénir. Donnez-moi un peu d'eau bénite rapidement. On va se parler après et puis on va suivre les choses. D'accord? Il y a la prière de Saint Joseph, il y a sa manière de faire tout et tout. Comme votre église porte le nom de Saint Joseph, vous devez tout faire pour que ce groupe-là soit solidement implanté ici. On va faire en sorte que Gagnoua même vienne. Celle qui est patronne au niveau de la Côte d'Ivoire, là, c'est ma maman. Voilà, c'est ma maman. Elle est de Roi Gaillot. Donc, elle est la présidente des amis de Saint Joseph. Elle-même, si tu dis que tu vas être dans Saint Joseph, elle prend un statut là pour envoyer dans ta communauté en même temps. Donc, merci. Voilà. Envoyez la statue maintenant. Il faut aller prendre. Pendant ce temps, est-ce qu'il y a une légion de Marie ici? Oui. Qui est le... Comment vous appelez ça? Qui est président de... C'est Curia ou qui est présidial? Présidial. Elle est où? Voilà. Grosse, la grosse qu'on a mis là, c'est pas pour décoration. Vous l'avez compris là? C'est pas de décoration. Les gens de Marie, là, c'est eux qui attrapent chapelet là pour prier, et puis les sorciers là, quand ils veulent descendre, ils restent en haut là-bas. Ben, si vous priez et puis les sorciers descendent là, c'est que votre affaire là, va créer. Vous avez compris ça? Faites en sorte que quand vous priez là, vous allez faire en sorte que quand ils veulent sauter encore, ceux qui sont encore plus courageux parmi eux là, ils restent en haut. Comme ça, si tu es devenu oiseau, c'est pas grave. Voilà. Il ne faut pas descendre chez nous. Nous, on est sur la terre ici. Il faut nous laisser. Nguessan Lougans qui a offert la statue de Saint Joseph à la communauté. Merci à lui. Merci à toute sa famille. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, pour ces statues de Saint Joseph. Nous te demandons de bénir ces statues. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la présence de Saint Joseph au cœur de cette communauté chrétienne de Boakako, l'humilité et le service soient au cœur de la vie de tes enfants. Et que par ton sang, Seigneur, ces statues soient totalement purifiées, sanctifiées, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Nous allons chercher maintenant ta petite place. Quand nous allons sortir, nous allons partir à la grotte pour faire la catena avec les légionnaires. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Saluer notre maman, qu'elle est celle-ci. Qui s'avance comme l'aurore.
belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Mon âme exalte le Seigneur. Excite mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il relève les humbles. Il comble bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Quelle est celle-ci? Qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. prions. Seigneur Jésus-Christ, notre médiateur auprès du Père, tu as voulu que la Vierge bienheureuse, ta mère, soit notre mère et notre médiatrice auprès de toi. Accorde à ceux qui implorent tes faveurs la joie de les recevoir tous par elle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, aujourd'hui c'est dimanche 15 août. C'est un grand jour pour nous, chrétiens, enfants de Dieu, parce que c'est le jour où notre maman monte vers le ciel, vers son Dieu. Et donc c'est un jour qui est marquable, pendant lequel il fallait signifier à notre maman, à Dieu, notre adhésion totale, notre disposition à continuer la vie chrétienne. Et donc notre sœur, notre femme, Delphine, a fait un don de l'habillage de l'hôtel de l'église de Bouakako, Saint-Joseph de Bouakako. Et nous avons tenu à magnifier cela pour manifester notre reconnaissance à Dieu, à Maman Marie, et puis lui dire bonne montée vers notre Père. Je suis Julien Zaïro, chrétien de Bouakako. Oui, c'est notre fête. Oui, oui. Nous rendons vraiment grâce à Dieu et surtout à M. Canty Roland d'avoir nous offert une grotte qui fait notre joie. Nous prierons toujours la Vierge Marie. Elle est notre maman, elle est la porte du ciel. Moi, Zahira, puis je suis le secrétaire. Oui, nous sommes très contents. C'est la joie aujourd'hui dans notre village. Vraiment, je suis très contente pour notre grotte qui a été offerte par nous. Et vraiment, ça me fait une grande joie au cœur. Ça me fait une grande joie au cœur parce que par la grâce de Dieu, on ne savait pas qu'on allait avoir quelque chose comme ça. Et Dieu a fait les miracles et nous avons aujourd'hui une grotte. Je dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous.